Bonjour, ici Joanne de La Petite Peste Beauty. Aujourd'hui, je vais vous révéler un très gros secret par rapport à la pigmentation de votre peau. Ce code va tout changer et va vous aider à vous défendre contre votre pire ennemi, le soleil. Et non, ce n'est pas du marketing, c'est de la science. Ce code existe depuis 1975. Il a été créé par le docteur Fitzpatrick. Et c'est tellement incroyable qu'encore aujourd'hui, nous l'utilisons en médecine et en esthétique, notamment dans l'épilation laser. Tu sais, quand vous vous promenez en pharmacie dans les rayons de crème solaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander « Dois-je prendre de la 15? Dois-je prendre de la 30? Dois-je prendre de la 50? » Mais avec cette vidéo-là, je vais répondre à toutes vos questions. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez quelle crème solaire choisir et en plus, comment votre peau réagit au soleil. Restez jusqu'à la fin. Bon, maintenant, commençons avec un peu d'histoire. Avant le docteur Thomas Fitzpatrick, c'était un bordel total pour essayer de déterminer les différentes couleurs de peau qui existent. Mais là, lui, il s'est dit, au lieu d'essayer de déterminer les différentes couleurs de peau, essayons plutôt de découvrir comment chaque peau réagit au soleil. C'est un peu comme s'il disait « Oubliez la couleur de votre voiture. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le moteur. » À l'aide d'un questionnaire simple, il a réussi à déterminer 6 phototypes. Les phototypes, c'est par rapport à comment votre peau réagit au soleil. Puis, cette règle-là est devenue une règle d'or mondiale, même chez nous les esthéticiennes, dans l'électrolyse, le laser, l'IPL, ces choses-là. Donc voici maintenant le temps de décoder les 6 codes secrets, les 6 phototypes. Le premier phototype, celui-là, il brûle facilement, 5 minutes et c'est fait. Ces personnes-là ont absolument besoin d'une protection maximale en tout temps dans l'année. Genre minimum un FPS 50. Et ces personnes-là ont un risque de cancer de la peau accru. Parce qu'il y a moins de mélanine. Si vous voulez savoir c'est quoi la mélanine, référez-vous à ma vidéo sur la mélanogénèse, que je mettrai le lien dans la description. Maintenant, le phototype 2, il prend un peu plus de temps que le phototype 1 avant de brûler, genre 10 à 15 minutes, mais brûle quand même très vite et est quand même très à risque d'un cancer de la peau. Lui aussi, c'est minimum FPS 50 tout le long de l'année. Les phototypes 1 et 2 ne bronzent jamais. Bon, le phototype 2 va peut-être développer un petit hâlé temporaire, mais le 1 ne bronze jamais, il brûle, tout simplement. Le phototype 3, la majorité des gens ont ce phototype-là. C'est comme moitié-moitié. S'ils abusent vraiment du soleil, ils peuvent brûler. Mais, peu importe qu'ils brûlent ou non, ils finissent toujours par bronzer. Ça, c'est certain. Comme moi, je suis un phototype 3. Que je mets ma crème solaire ou pas, je bronze. Mais ce sera pas un bronzé exagéré, style j'ai pris un bain de soleil pour toute la journée au bord de la plage. À ce point-là. Mais le piège avec ces peaux-là, c'est qu'une fois que ces personnes-là sont bronzées, ils sont comme « Ah, je suis bronzée, je suis maintenant protégée. » Non, 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 c'est pas vrai. Parce que le bronzage, c'est ton corps qui produit beaucoup de mélanine pour se protéger de l'agression du soleil. Donc, bronzage égale peau agressée, égale risque de cancer de la peau. Donc, vous devez, même si vous êtes bronzé, mettre votre crème solaire quand même. Mais au début de la saison, ou si vous prenez des médicaments photosensibilisants ou quelque chose du genre,
vous pouvez commencer par un FPS 50 et plus tard dans l'été, baisser à 30 peut-être. Il y en a qui peuvent directement commencer par du 30. Moi, le 30, ça me va. Mais le 30, c'est le minimum que les dermatologues recommandent pour la protection solaire. Ah oui, j'ai oublié de dire les différentes couleurs de peau de ces personnes-là. Bon. Les phototypes 1 ont le teint très clair. Ils peuvent être blonds, très clairs ou roses, avoir les yeux bleus, glaciers ou verts. Les personnes de phototype 2 sont plus blond foncé, blond moyen, blond doré, avec des yeux clairs quand même. Le phototype 3, c'est cheveux bruns, yeux bruns, teint moyen à clair. Un peu comme moi. Bon, ok, j'ai pas les yeux bruns. J'ai plutôt les yeux d'un phototype 2, mais mes cheveux et ma peau réagissent comme un 3. Maintenant, passons au phototype 4. Bon, maintenant, le phototype 4. C'est les personnes qui ont la peau mate, un peu basanée, cheveux bruns ou noirs, avec les yeux souvent bruns ou noirs. Ces personnes-là brûlent rarement. Mais il est là le piège parce que même s'ils brûlent rarement et qu'ils ont moins de risques que les autres phototypes de pogner un cancer, le risque est là quand même. Il faut qu'ils se protègent. Et leur plus gros problème à eux, c'est les taches pigmentaires. Ça peut apparaître facilement s'ils ne se méfient pas. Eux peuvent porter la FPS 30. Pas plus bas. Ensuite, nous avons le phototype 5. Ils ont la peau brun foncé, les yeux noirs, les cheveux noirs. Ces personnes-là brûlent rarement. Ils bronzent rapidement. Le cancer est rare chez ces personnes-là, mais il peut quand même être présent. Puis quand il est présent, il est souvent détecté trop tard. Et ces personnes-là développent aussi très facilement des taches pigmentaires. Ceux-là aussi, ils ont besoin d'une crème solaire FPS 30. Le phototype 6. C'est la personne qui a la peau noire, les cheveux noirs, les yeux noirs, le noir. Sa peau noire est une armure de pigments. Mais même là, il faut faire attention parce que ça équivaut seulement à un FPS de 10 à 13 qui n'est pas suffisant. Mais beaucoup de ces personnes-là vont dire « Ah, je ne brûle pas au soleil, j'ai pas besoin de crème solaire. » Non. C'est minimum FPS 30 pour tout le monde qui ont la peau foncée. Même si vous ne brûlez pas. Parce que même si le risque est très peu élevé, il est là pareil. Et ces personnes-là peuvent souvent développer des cancers dans la paume de la main ou la plante des pieds parce que je sais pas pourquoi ça fait ça, mais s'ils se protègent pas, ils peuvent développer des cancers à ces endroits-là et ces endroits-là ne sont pas protégés par la mélanine, contrairement au restant de leur peau. Et c'est peut-être pour ça qu'ils développent des cancers dans ces endroits-là. Donc, faites attention quand même. Mettez votre crème solaire quand même. Puis même si le soleil ne vous brûle pas la peau, ben les UVA, eux, ils peuvent quand même vous causer du vieillissement prématuré. Faites attention. Et là, nous avons un phototype bonus, le phototype 0. Ça, c'est les personnes qui ont de l'albinisme. Elles ont 0 pigment. 0 pigment égale 0 protection. C'est égal à manche longue, chapeau,
tout l'été parce que eux, ils brûlent la seconde qu'ils mettent les pieds dehors. Et quel est votre phototype? Le mien, c'est un phototype 3, même si j'ai les yeux clairs. Et vous? Dites-le moi en commentaire. Bon, maintenant que vous savez c'est quoi votre phototype, bon, ok, c'est bien, mais ça ne sert à rien si vous ne savez pas comment l'utiliser. Fait que étape 1, c'est choisir le bon type d'armure. Minimum FPS 30 pour les personnes de phototype 4 et plus. Pour le phototype 3, ça dépend de votre tolérance au soleil. Ça peut être la 30 ou de la 50. Et tous les autres en bas de 3, c'est minimum 50. Bon, l'étape 2, c'est de connaître votre ennemi, c'est-à-dire les rayons du soleil. Nous en avons 3. Nous avons les UVB. B pour brûlure. C'est eux qui font les coups de soleil. Ensuite, nous avons les UVA pour âge. C'est eux qui font le vieillissement prématuré. Le vieillissement actinique pour les personnes qui aiment un peu trop le bronzage. Et ensuite, nous avons les rayons infrarouges. Juste une petite mention, les rayons UVA passent au travers des vitres des fenêtres. Faites attention. Et les rayons infrarouges, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'ils font exactement. Ah oui, la sensation de chaleur sur la peau. Donc, il est préférable de choisir une crème solaire qui vous protège à la fois des UVA et des UVB. Et vous le saurez, sur la bouteille, il va être écrit UVA dans un cercle. Choisissez cette crème solaire. Maintenant, étape 3, choisir votre stratégie de défense. Vous avez 2 types de crème solaire. Vous avez la crème solaire minérale et vous avez la crème solaire chimique. La crème solaire minérale va agir comme un bouclier invisible à la surface de la peau qui va réfléchir les rayons UV. Tandis que la crème solaire chimique va agir comme un champ de force qui va absorber les rayons UV et les faire ressortir sous forme de chaleur. Le plus gros avantage de la crème solaire minérale, c'est qu'elle est la meilleure pour les peaux sensibles, très sensibles. Mais son inconvénient, c'est que sur les peaux foncées, il peut laisser des traces blanches. Mais la technologie a amélioré les formules de plus en plus. Donc, n'ayez crainte. Ensuite, les crèmes solaires chimiques, ils peuvent ne pas convenir aux personnes qui ont la peau sensible, mais c'est invisible sur la peau. C'est ça qui le rend assez agréable. Mais attention, si vous choisissez la crème chimique, d'attendre une quinzaine de minutes avant d'aller dehors. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Le bouclier invisible ou le champ de force? Les règles d'or de la protection solaire. Vous pouvez avoir la meilleure crème solaire au monde, si vous ne respectez pas ces règles-là, ça ne sert à rien. Voici la règle d'or. Quantité pour le visage, 2 doigts. Pour le visage seulement. Pour le corps au complet, c'est un verre à shooter complet. Sinon, c'est pas assez, ça ne marchera pas. Ensuite, il y a la règle des 2 heures. Il faut tout le temps réappliquer de la crème solaire aux 2 heures si exposition prolongée. Par exemple, vous travaillez dehors, vous vous bronzez à la plage, vous jouez dehors avec vos enfants. Aux 2 heures, on réapplique la crème solaire. Il y a des zones qu'on oublie souvent quand on met la crème solaire, comme par exemple le dessus des mains, le dessus des pieds, les oreilles, la nuque. C'est des zones souvent oubliées. Faites attention. Mais l'astuce ultime, c'est pas la crème solaire.
C'est un t-shirt, des lunettes de l'ombre et un chapeau. Et évitez de rester trop longtemps au soleil entre 11h et 16h l'été. Et maintenant, les codes secrets appelés phototypes n'ont plus aucun secret pour vous. Vous pouvez maintenant bien protéger votre peau. Connaître votre phototype, c'est le meilleur truc anti-âge et santé. Maintenant, je veux que tout le monde qui m'écoute m'écrivez en commentaire c'est quoi votre phototype. Moi, je suis un phototype 3 et je lirai toutes vos réponses. Votre expérience va aider beaucoup de gens. Si cette vidéo vous a aidé, même un tout petit peu, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous maintenant. Parce que je vais continuer à vous révéler d'autres secrets encore plus fous. Suivez-moi pour une prochaine vidéo. Bonne soirée!